Ok. Alors, l'annonce que beaucoup de monde attendait, Drake est de retour à Paris. Ah oui, 2 dates, c'est ça, à l'Accor Arena. Exactement, les 7 et 8 septembre 2025. Ça approche, l'année prochaine. C'est ça, et c'est pour sa tournée européenne Some Special Shows for EU, avec Party Next Door en plus. Oui, Party Next Door en première partie, logique après leur album commun récent, Some Sexy Songs for You. Tout à fait. Donc, on va creuser un peu tout ça aujourd'hui. L'annonce, bien sûr, les détails pratiques, les billets qui vont bientôt être en vente. Oui, les préventes, c'est jeudi midi, et la vente générale vendredi midi. C'est ça. Mais on va aussi regarder ce qui se dit chez les fans. Parce qu'il y a l'excitation, mais aussi des questions. Exactement. Notre idée, c'est un peu de décortiquer ce retour parisien. Voir l'attente, mais aussi la mettre en face des discussions sur ses concerts récents, la qualité des shows et puis l'éternel débat sur les prix. On va s'appuyer sur l'annonce officielle, et puis les échos qu'on trouve en ligne, genre sur Reddit, tout ça. Mhm. Alors Paris, 5 ans qu'il n'était pas venu, depuis l'Assassination Vacation Tour en 2019. Ça date un peu, ouais. Le contexte est bon pour lui, non? Toujours au top, 5 Grammys, l'album avec Party Next Door qui a bien marché aux US. Oui, il reste une figure incontournable, clairement. Et pour les concerts à Paris, on nous promet du lourd visuellement. J'ai lu des trucs sur des mini-films, un live band hybride, des échos de Toronto apparemment. Pour donner plus de corps au live. Ça peut être super si c'est bien fait. Exactement. C'est là où ça peut devenir plus compliqué. C'est pas toujours simple à équilibrer. Et justement, en parlant de compliqué, cet enthousiasme pour Paris, faut quand même le nuancer un peu, non? Quand on lit les retours sur ces concerts de 2023. Ah oui. Là, il y a eu des discussions, notamment sur Reddit, le fil Airdrizy et d'autres. Les avis sont partagés, on va dire. Partager, c'est gentil. Certains fans sont carrément déçus. Oui, les critiques qui reviennent souvent, c'est un peu le manque d'énergie sur scène parfois, l'utilisation de playback aussi, jugée trop importante par certains. J'ai même lu que parfois, on reconnaissait à peine les morceaux. Et des problèmes de son. Voilà. Et puis la comparaison avec ses propres tournées d'avant, genre Summer 16, que certains jugent bien meilleur, ou même avec d'autres rappeurs. Oui. J. Cole revient souvent, comme exemple de performance plus intense. Oui, l'idée qu'il rappe chaque mot, qu'il est plus dedans. Après, c'est une question de style aussi, mais bon. Et les visuels de la tournée, it's all a blur. J'ai vu des commentaires assez fleuris. Des trucs jugés kitsch. Oui, il y a eu des mentions de visuels assez étranges, genre des spermatozoïdes géants, une fille d'anime. Ça a marqué certains spectateurs, disons. Donc, l'impression pour certains, c'est qu'ils seraient un peu moins investis. Ou fatigués. C'est ce qui ressort de certains témoignages, ouais. L'impression qu'il est peut-être surmené ou qu'il s'en fiche un peu plus qu'avant. Mais attention, Oui, faut nuancer. Il y a aussi plein de gens qui ont adoré des shows récents, sur des festivals comme Rolling Loud ou des dates spécifiques comme Vancouver. Et puis, beaucoup gardent des souvenirs incroyables de concerts plus anciens. D'accord, donc c'est pas tout noir ou tout blanc? Ça dépend peut-être des soirs, des salles. Probablement. L'acoustique d'une salle, la fatigue de l'artiste, ça joue beaucoup. ok. Donc, performance live est sujet à débat. Mais il y a l'autre sujet qui fâche. Les prix des billets. Ah, Et Ticketmaster. Ah là là. ah oui, Le serpent de mer. On a vu ça avec Taylor Swift, avec Beyoncé. c'est un problème mondial, on dirait. Et pour Drake, ça a même été jusqu'à un recours collectif au Canada pour sa tournée avec 21 Savage. Ah oui, raconte. L'accusation, c'était que Ticketmaster aurait un peu caché l'ajout de nouvelles dates pour pouvoir vendre les billets de la première date en mode official platinum, donc beaucoup plus cher. Ah, le coup classique. Avant de proposer des places similaires, voire identiques, bien moins chères pour la date ajoutée juste après. Le cas de Montréal était fou, non? J'ai vu passer des chiffres. Oui, des places vendues presque 800 dollars canadiens et le lendemain, pour la nouvelle date, paf, les mêmes à 350 dollars de moins. Forcément, ça crée de la frustration, de la colère même. Les fans qui blaguent sur devoir prendre une deuxième hypothèque. C'est ça, cette histoire de tarification dynamique, les places platinum, c'est très opaque et souvent mal vécu. Et pour Paris alors, on a un prix de départ annoncé 84 euros, oui, 84 euros à partir de. C'est le fameux à partir de. Ça peut sembler raisonnable comme point de départ. Mais, Hmm. mais on sait comment ça marche. Avec la demande, les algorithmes, les places platinum, le prix final peut vite grimper.
C'est un peu la loterie. C'est quand même dingue ce paradoxe. Une star pareille, un retour super attendu à Paris. Et en même temps, ces doutes sur le show et cette méfiance sur les prix. C'est exactement ça. On a une vraie dualité. L'excitation est là, palpable, c'est Drake, quoi. Et en face, les interrogations sur la qualité constante sur scène et cette ombre des pratiques tarifaires de Ticketmaster. Comment le public parisien va vivre ça? Quelle serait l'expérience finale? Difficile à prévoir. Ce sera intéressant de voir comment ça se passe réellement, une fois les ventes ouvertes et les concerts passés. Et ça nous amène à une question un peu plus large, peut-être. Qu'est-ce qui fait que, malgré tout ça, malgré les doutes, malgré les prix parfois délirants, le public revient massivement? Hmm. Est-ce que ça dit sur le lien très spécial, presque unique, qu'un artiste comme Drake arrive à créer avec ses fans aujourd'hui? Cette capacité à remplir des stades entiers, quoi qu'il arrive ou presque. C'est fascinant, non?